Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Lords se dispute à Vincennes sur un parcours rapide, 2100 mètres départ autostart. On a affaire à des 5 ans qui n'ont pas les 64 000 euros. Ils sont 15 à s'affronter dans cette course. On peut avoir des surprises. Vous allez voir, j'ai tenté un petit truc en tête. On va en parler dans quelques instants. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Puis concernant le jeu responsable, vous le savez, c'est un choix en 6 que je vous donne tous les jours. Un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux os 5 cordes, au jeu simple, au jumelé, au trio, etc. etc. Donc choix en 6, choix resserré. Et puis un petit mot sur Dans mes jumelles. Je vous rappelle que je vous donne tous les jours 4 chevaux, 3 sélections, une petite folie dans l'émission Dans mes jumelles. Vous pouvez retrouver l'épisode du jour à la fin de cette vidéo. Et sinon, rendez-vous sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on démarre pour ce The 5. Bah écoutez, oui, j'ai tenté un truc en tête. J'ai tenté Chaos Begonia. Alors pourquoi je dis j'ai tenté? Parce que quand on prend ces 10 dernières courses, il y a 5 disqualifications. Une fois sur deux, disqualifié. Donc ça fait un peu peur avant le coup. Mais s'il reste au trot, moi je pense qu'il peut gagner. Sur ces 10 dernières courses, il y a aussi 3 victoires, une deuxième place et une quatrième place. Donc vous l'avez vu, c'est une fois sur deux. Il a été disqualifié le 8 février à Vincennes. Il n'a pas été très chanceux ce jour-là. Il a été disqualifié le 27 janvier à Bordeaux. Il aurait sûrement joué le premier rôle. Il a gagné à Vincennes le 1er janvier sur ce parcours des 2100 mètres, le prix de Beauvoir. Et ici, associé à Mathieu Abrivard, avec ce numéro 1 derrière la voiture. J'espère qu'il sera sage. Et s'il est sage, je pense qu'il peut peut-être s'imposer à une cote qui est intéressante. Il est autour des 10 euros actuellement. En deuxième position, derrière ce numéro 1 qui est Hobbs Begonia, pour lequel, vous l'avez compris, ce sera probablement tout ou rien. J'ai mis le 6 Casachoc, associé à Jean-Michel Bazir. Il reste sur un succès à Nantes le 26 janvier. On l'a vu gagner à Vincennes le prix de Lussac sur 2175 mètres au mois de décembre. Je pense qu'ici, il est capable de monter sur le podium. En troisième position, j'ai placé le 11 Clouette de Chenu qui vient de gagner le 6 février le prix de Villeréal sur 2100 mètres, sur le parcours qui nous intéresse. Donc, ces 10 dernières courses et 8 fois dans les 5, associé à Eric Raffin, c'est un point d'appui intéressant. En quatrième position, j'ai placé le 12 Kif Lozeille, qui vient d'être disqualifié dans le prix Offshore Dream où il était assez favori, même grand favori. Le 26 janvier, sur ce parcours, il avait le numéro 5 derrière l'autostart. On va oublier cet échec et plutôt le juger sur ses 2 victoires précédentes au mois de décembre et au mois de novembre sur 2700 mètres à Vincennes. S'il est sage, il fera l'arrivée. En cinquième position, j'ai placé le 4 Killer for Lova, qui a une bonne chance, qui a fini 4e du prix Offshore Dream l'autre jour, course dans laquelle, donc vous l'avez entendu, Kif Lozeille a été disqualifié. Ce jour-là, Killer for Lova avait le numéro 2 derrière la voiture. L'engagement est intéressant avec 62 230 euros de gain pour une qualif à 64 000. J'y crois pour une place. Et puis enfin, en 6e position, j'ai placé le 8 Coquin d'amour, qui vient de finir 8e le 8 février à Vincennes sur 2700 mètres, mais il était ferré. Aujourd'hui, dans cette épreuve, il sera déféré des 4 pieds. Dans cette configuration, il avait été déféré des 4 pieds pour la première fois le 22 septembre sur 2850 mètres. Il avait gagné. Donc c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il est déféré des 4 pieds. Et dans cette configuration, je pense qu'il peut être dangereux malgré un numéro 8 qui n'est pas toujours avantageux. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Lords. Donc coup de poker en tête avec le 1. Je pense que ce sera un peu tout ou rien. En deuxième position, je place les numéros 6 et 11. Finalement, le point d'appui le plus sûr, c'est peut-être le 11. Et puis derrière, j'ai placé le 12, le 4 et le 8. Départ de la course. Attention, aujourd'hui, on est vendredi 20h15. On se retrouve maintenant demain. Bien sûr, n'oubliez pas Dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. Et d'ici demain, avec The Turf, ça va aller.